Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin. Et ce matin, le texte, c'est dans Exode. Peut-être le titre qui m'a envie de donner à ce message-là, c'est le Dieu et son peuple, qui veut dire le créateur de la terre et des cieux et le peuple qu'il a choisi. Et le texte, c'est Exode, le chapitre 3, et puis nous regardons aussi l'Exode, le chapitre 33 et 34. Et nous trouve dans cette histoire, comme background, un peuple qui finit esclave pendant très très longtemps, 400 ans presque. Et là, nous trouvons une situation qui est difficile. Et le peuple de Dieu, il commence à crier à ce Créateur, il crier à celui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous trouvons dans ce scénario un homme appelé Moïse, sauvé par les eaux, et déjà la définition de son nom, et là, quand il vit dans un palais pendant 40 ans, et finalement, avec un épisode qui est arrivé, nous trouvons maintenant dans le désert avec ban mouton. Et là, le chapitre 3 montre-nous de ce que Dieu essaie de gagner l'attention de Moïse à travers ce fameux buisson ardent. Et Moïse, lorsqu'il regarde ce buisson en feu, mais sans être consumé, et voilà nous trouver qu'il y a devant et pour vraiment comprendre qui peut arriver. Et là, Dieu cause à lire, et nous connaissons un peu cela, Dieu dit lire, tire tes sandales, parce que le lieu que tu trouves toi, c'est un lieu saint. Et là, Dieu commence cause avec lire de son peuple. Et nous arrivons à comprendre ce que cette histoire est intéressante, parce que nous réalisons, nous bouguettons ensemble, de ce que c'est un Dieu qui est concerné, un Dieu qui aime, un Dieu qui est puissant, et un Dieu qui n'est pas insensible aux cris de ses enfants. Et là, nous arrivons à comprendre quelque chose dans cette histoire de ce que vraiment, combien Dieu content son peuple. Combien Dieu content son peuple. L'histoire du Dieu Tout-Puissant et le peuple qu'il aime. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque nous arrivons dans le verset 7 du chapitre 3, et il dit comme ça, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habite, et puis il donne-nous un détail. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, et que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous à l'étranger, et qui vraiment, cette parole, il y a une bénédiction pour nous ce matin. Et là, ce qui pour moi intéresse moi dans ce texte pour aujourd'hui, de ce qu'il y a une conversation qui est là entre le Créateur de la terre et des cieux, et nous trouvons une conversation avec Moïse, l'homme qui les fait protéger, cet enfant qui les fait protéger, il grandit dans un château, aujourd'hui dans le désert, et quand nous connaissons, il passe à peu près 40 ans, qui veut dire 40 ans dans le château, et 40 ans dans le désert avec un troupeau. Là, Dieu apparaît à lire. Et non seulement que Dieu apparaît à lire, Dieu fait lui comprendre de ce qu'il c'est le Dieu qui aime son peuple. Et là, il dit quelque chose qui est intéressant. Il dit comme ça, de ce qu'il moi, mon bon dire de ton papa, qui veut dire de Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et alors nous trouvons que dans cet épisode, Dieu révèle quelque chose qui pour moi est intéressant, et dans cette dispensation dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui, qui est une meilleure dispensation,
nous besoin comprendre de ce que Dieu, quand nous dire que Dieu, est-ce que Dieu t'en dire, moi penser ce texte, les répondre, tout ça bonne question là. Et là, il dit comme ça, Dieu dit lire, dit à Moïse, Mofin, trouver. Qui veut dire que c'est un Dieu qui regarde. Pour nous qu'à trouver, nous besoin guetter au moins. Nous besoin regarder. Et c'est un Dieu dont le regard a toujours été fixé sur le peuple qu'il a choisi. Nous besoin comprendre que Abraham n'est pas fini choisi par lui-même, mais c'est Dieu qui sépare Abraham et à partir de là, un peuple, et il promet à Abraham un peuple nombreux comme les étoiles dans le ciel et comme le sable au bord de la mer. Là, Dieu dit à Moïse, me trouve la misère de mon peuple. Qui veut dire, peut-être nous croyons que Dieu qui est esprit et qui est invisible et qu'il n'est pas trouvé. Et le texte fait clair de ce que lorsqu'il cause, à Moïse, il dit à Moïse comme ça, je vois la misère de mon peuple en Égypte. Et il trouve, qui veut dire Dieu, rien passe inaperçu aux yeux de Dieu. Pénal rien qui arriver et qui Dieu pas au courant. Et là, Dieu a envie de faire Moïse comprendre de ce qu'il les filles trouvent tout ce que les Égyptiens fin faire au peuple d'Israël. Les filles trouvent cette misère, qui veut dire, moi capable de comprendre, les trouvent jour après jour. Nous peut cause beaucoup d'années et beaucoup de générations. Les trouvent le peuple souffert. Et là, il dit quelque chose à Moïse, bien dans cette conversation que tu as l'attention de Moïse, il dit à Moïse, non seulement qu'il m'a fait trouver, Moïse, mais simplement, m'a fait aussi ton autre cri. Ton autre cri qui fait parce que la misère que je ban mettre in fait et de cette souffrance, non seulement qu'il est fait trouver, Dieu dit à Moïse, m'a fin tendé, qui veut dire tous les cris, année après année, décennie après décennie, tout cela, Dieu fin trouver et Dieu fin tender. Alors, il dit à Moïse, non seulement qu'il m'a fin trouver, m'a fin tender, m'a fin tendre cette souffrance qu'ils ont fin subir, m'a fin tendre vraiment un saban cri qui monte jusqu'au ciel. Et là, non seulement qu'il dit qu'il est trouvé, qu'il entendait, il y a un peu plus loin. Il dire dans le verset 7 toujours, il dit mot concerné. C'est un Dieu qui est concerné par son peuple. Et là, dans le texte, il est concerné par la souffrance de son peuple. Quel Dieu que nous servons! C'est un Dieu qui paraît être loin, mais qui est omniprésent. Un Dieu qui paraît fait rien, mais c'est un Dieu omnipotent. Et un Dieu qui nous croit, il n'est pas peut trouver, mais un Dieu qui voit tout. Parce que nous arrivons à comprendre cet même Dieu qui cause au prophète, lui dire, vous êtes la prunelle de mes yeux. Qui veut dire, il peut dire, déjà, il fait dire, nous arrivons à comprendre, parce qu'il nous prunelle de ce lisière, les trouver, les tendre et les concerner. Et tout cela montre-moi de ce que c'est un Dieu qui est tellement près, qui parfois nous ignore sa présence simplement parce qu'il est invisible. C'est un Dieu d'esprit qui veut dire en esprit et nous croire qu'il est là et qui est avec nous. Et il y a un peu plus loin qui ça arrive le verset 8, il dit maintenant, mon compte en anglais, il dit I have come down. Il dit non seulement m'a fin trouver, non seulement m'a fin tendre, non seulement m'a concerner, maintenant m'a descendre.
Et si nous arrivons à lire le texte, nous pouvons comprendre de ce que cet ange qui apparaît à Moïse, c'est un peu l'image de cette Christophanie qui veut dire que Christ apparaît à lire, que Dieu apparaît à lire. C'est plus qu'un ange. Mais simplement, nous laissons ce texte-là pour le moment. Il dit, maintenant, mon dessin et mon pour délivrer de la main des Égyptiens. Et mon pour tirer de l'art et mon pour mener d'un pays où coule le lait et le miel. Et là, me demande-moi comment Moïse prend cela. Non seulement qu'il y a un Dieu qui trouvait, qui entendait, qui concernait, il dit à Moïse, mon fin descend. Qui veut dire, c'est un Dieu qui descend lui-même pour rendre ce peuple libre. Mais me demande-moi, qui fait aller choisir Moïse? Si nous faisons l'histoire, nous allons arriver à comprendre que Dieu a toujours servi un homme ou une femme. Et Dieu a envie de toujours faire nous une partie de ce plan. Aujourd'hui, l'Église, Dieu met les hommes et les femmes, bien sûr, comment lorsque nous lisons Apocalypse, nous comprenons lorsqu'il cause à un ange de l'église d'Éphèse, etc., etc. Là, nous arrivons, cette église, mais là, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu, il a envie toujours travailler ensemble. Et nous allons comprendre Moïse, cette situation, quand nous fait l'histoire après, c'est un homme avec qui Dieu t'y cause face à face. Là, il dit à Moïse comme ça, et c'est toi la personne qui m'a fait choisir. Il dit maintenant, mon paix, envoie-toi. Le verset 10, il dit maintenant, mon paix, envoie-toi. Mon paix, envoie-toi à Pharaon. Et Moïse connaît bien la famille parce que c'est là qu'il grandira. Et il connaît un peu cette culture, il connaît un peu la façon barbare qu'ils ont fait traiter le peuple, il trouvait lui aussi. Mais là, Dieu dit, mon paix, tire-toi maintenant dans les airs, mon paix, envoie-toi là que te fin grandir. Mais ce qui est intéressant, nous connaissons l'épisode que, voilà, Moïse, tu peux défendre un Israélite parce que, parce que quelqu'un qui tu as envie de faire du mal, et tu tuer cet Égyptien. Et là, lorsque tu peux cause avec des Israélites qui tu fais la guerre, et ben là, je dis, que ça n'appelle toi pour être un leader quelque part? Mais Moïse réalisait de ce que tu essaies de défendre la cause du peuple avec la force de les bras. Mais là, Dieu dit quelque chose, non. C'est avec la force de les bras qui te rendre le peuple libre. C'est pas ta force, c'est ma force. Là, nous arrivons à comprendre aussi lorsque le prophète dit comme ça, c'est par not by might, no by power. Qui veut dire, c'est pas par nos stratégies, par nous la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et là, Dieu fait Moïse comprendre quelque chose. C'est par la force de l'homme qui pour rendre libre le peuple de Dieu. Et Dieu fait lui comprendre, c'est moi qui pour rendre, c'est moi qui me descends. Et c'est moi qui pour délivrer eux. Mais je peux servir toi comment mon porte-parole. Je peux servir toi et pour montrer de ce que à travers de toi, je peux libérer le peuple. Mais Dieu t'in fini d'y aller dans le verset précédent, on arrive à lire, je fin descendre. Non seulement qui me fin tendez, je fin trouver, je concerné, mais je fin descendre. Mais maintenant, avec toi, je peux rendre le peuple libre. Il dit, al à Pharaon, et te pour tirer les Israélites, et te pour tirer de là. Et nous arrivons à comprendre dans le texte qui Dieu dit à Moïse, dans le verset 14, il dit comme ça, je suis. Il dit à lire, c'est ça que tu as besoin de dire à Ban Israël, à Ban Israélite, de ce que je suis, il a rencontré toi, et je suis, fin envoie toi. Et nous comprenons que là, il révèle lui-même à Moïse comme Jéhovah, bien qu'il révèle lui-même avec Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu tout-puissant.
mais l'art les révéler comme le Dieu qui est présent, qui est omniprésent à Moïse. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque nous continuons à lire le texte, de ce qu'il montre-nous de ce que Dieu, non seulement qu'il a envie de servir Moïse, mais il a envie de manifester la gloire et sa puissance à travers Moïse. Bien sûr, Moïse présente toutes ses excuses. Moïse présente des excuses sur des excuses de ce que à un moment donné il trouvait que Dieu est fatigué avec ce bonne excuse, et voilà qu'il y servi son frère Aaron pour être sur la bouche quelque part pour cause de sa part. Mais là nous arrivons à comprendre de ce que Dieu n'a pas fait erreur, mais nous arrivons à comprendre après dans l'histoire de ce que le choix d'Aaron, c'était pas de Dieu. C'était Moïse qui dit vraiment dire à Dieu qu'il n'est pas capable de causer. Mais bien sûr, nous connaissons que Moïse est un homme éloquent. Et là, lorsque maintenant nous arrivons dans le verset, toujours le même livre, et le verset 33, nous trouvons, bien sûr, un chapitre après, une situation qui est levée. Quand Moïse il monte sur la montagne pour recevoir les commandements, et là, en bas, parce que Moïse peut tarder, je finis faire un veau en or, et pour adorer. Et là, il y a quelque chose dans le langage de Dieu et Moïse. Il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que nous trouve peut-être, si on peut dire, la frustration, et que Dieu vraiment est fatigué avec ce peuple qui peuple arrête. Bien sûr, une sortie d'Égypte, je finis passe à travers la mer Rouge, et la mer Rouge finit ouverte, et Dieu prend soin des autres, je sûr, pas fin user, je te linge, pas fin user, et Dieu veille qui se tête nourrir, et je quitte l'Égypte avec une grande richesse. Mais tous ces bienfaits de Dieu, tous ces miracles que Dieu fait devant notre lisière, comment dire, et le peuple qui peut continuellement murmurer contre le serviteur de Dieu et contre Dieu lui-même. Arrivé au chapitre 33, et laisse-moi lire le verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Il est intéressant pour trouver qui Dieu dit à Moïse. Maintenant, Dieu dit à Moïse, toi et le peuple que tu as fait sortir. Dieu dit comme ça, si nous guettons conversation là, entre Moïse et Dieu, maintenant Dieu dit non, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple qui doit te tirer. Bien que Moïse pas capable de tirer le peuple d'Égypte. Mais là, Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu dit, m'a fait une promesse au patriarche et m'a pas exécuté lire. Mais c'est toi qui ne tiens ce pays-là. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai, et il dit tout bon peuple. Et le verset 3, il dit, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mire ses morts. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de vous, je te consumerai. Ôte maintenant tes morts de dessus de toi, et je verrai ce que je ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leur mort et s'éloignèrent du mont Horeb. Moïse prit la tente
et la dressa hors du camp. Et là, nous trouve quelque chose. Et là, comme si cette conversation, Dieu dit, il n'est plus appelle le peuple dans cette situation son peuple. Il dit à Moïse, c'est ton peuple. Il dit à Moïse, c'est toi qui ne tires. Bien qu'il nous connaisse l'histoire, c'est pas possible. Mais parce que le peuple est tellement murmuré qu'à un moment donné, il me semble, je ne dis pas que Dieu se fatigue, que Dieu est fatigué entendre. Zedban murmure que Dieu t'y prêt pour éliminer Zed. Alors, le verset 11 nous trouve quelque chose. L'Éternel parla avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Comme un homme parle à son ami. Et lorsque nous lisons le verset 13, juste pour gagner le temps, lorsque nous lisons le verset 13, en partie de dire comme ça, maintenant, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Là, Moïse dit lire, reconsidère encore cette nation comme ton peuple. Nous rappelle dans le verset, dans le chapitre 3, que Dieu dit, Mophine, vraiment trouve la misère de mon peuple. Mophine donne les cris de mon peuple. M'a concerné pour mon peuple. Mophine descend pour sauver mon peuple. Là, Moïse dit lire, au début du verset 3, Dieu dit lire, c'est ton peuple. Maintenant, Moïse dit lire comme ça au verset 13. Si j'ai trouvé encore grâce à tes yeux, considère que cette nation est ton peuple. Est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, et puis nous trouvons cette conversation qui déroulait. Alors Moïse dit, le verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce. Nous trouvons l'intercession de cet homme, de cet leader, pour ce grand peuple, des millions de gens. Et nous trouvons, lui dire Dieu non, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connaîrai par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et là, nous trouvons les choses comment les dérouler. Arriver maintenant au verset 6, nous trouvons que Dieu montrait lire vraiment ce qu'il nous demandait. Et le verset 6 du chapitre 34, lire-nous ainsi, il dit, et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Il était en colère vis-à-vis du peuple, mais là il se révèle quel Dieu il est. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et là, nous trouvons que Dieu révèle lui-même encore une fois à ce peuple. Alors, là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il lorsque nous lisons le verset 10 du chapitre 34, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple. Dieu dit encore, de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai ces choses terribles. Et là, Dieu montrait dire qu'il est pour faire. Et nous arrivons à comprendre en tout ça de ce que cet homme, 40 ans dans le désert, et là, cette conversation, à un moment donné, écoute, vraiment, et là, si nous continuons l'histoire de ce que Dieu a envie d'éliminer le peuple, lui mettre lui-même debout, lui dire quelque part, si besoin, élimine-moi. Mais c'est ton peuple. C'est ton peuple à toi. Et Dieu dit, allez, tu trouves grâce. Et ce qui m'a envie de dire, peut-être expliquer ce matin, c'est un Dieu, il révèle lui-même le Dieu de miséricorde et le Dieu qui est fidèle.
de génération en génération. Et sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Et là, nous devons comprendre, ce matin, le Dieu que nous servons, il n'est pas insensible à nos cris. Il n'est pas insensible à ce qui nous arrive. Il n'est pas insensible à des choses qui nous font souffrir. Mais il est le Dieu qui est fidèle. Alors, ce matin, encore une fois, s'il le faut, qui nous abandonnons à Dieu, qui nous met tout à sous les pieds, et nous dit, Seigneur, nous n'apprendre, non seulement qui te trouver, te tendre, te concerner, mais tu aussi envoyé ton garçon de la croix pour libérer nous, et tu scelles-nous par ton esprit, afin qu'il nous capable, l'eau, la terre, être comme une colonie du ciel, l'eau, la terre, et vivre selon ton plan. Alors, moi, envie de dire à quelqu'un ce matin, toi qui passes peut-être par ce vallée de Bacar, et là, on arrive à comprendre le psaume 84, dis-nous comme ça, ce vallée de Bacar qui peut-être veut dire la mort, mais pour toi, sera un parcours de bénédiction. Dieu marchera avec toi. Et ce vallée de Bacar, il peut être changé d'un lieu où coule l'eau en abondance. Alors, ne crains point. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est là. Simplement crie vers lui ce matin encore une fois. Tu appartiens à celui qui t'a créé. Tu appartiens à celui qui t'a racheté. Tu appartiens à ton Rédempteur. Tu appartiens à Jésus-Christ. Alors, ne te décourage pas. Que cette parole soit un sujet d'encouragement pour toi. Lève-toi et sais que ton Dieu, il voit, il entend, il est concerné. Il est descendu, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour payer le prix et pour te tirer de l'état où tu te trouves. Que Dieu bénisse toi, que Dieu veille sur toi, que Dieu accompagne toi et que Dieu accomplisse toutes les promesses qu'il donne toi, comme Paul dit. Toutes les promesses sont oui et amen. Et que Dieu vraiment garde toi dans les paumes de ses mains. Tu es important à ses yeux. Alors, passe un très bon dimanche et vraiment que la lumière de sa face brille plus que jamais sur toi, sur ta famille et sur ton entreprise. Et sais qu'à ses yeux, tu as une grande valeur. Alors, restez toujours bénis. Merci, bon dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir.